il faut absolument souligner le fait que l'école François Biot a été fondée suite à un amendement de l'acte scolaire public de l'île du Prince-Édouard. Avant cela, il existait des écoles françaises, mais elles n'étaient que tolérées. Alors il n'y avait aucune protection légale. Et puis on enseignait le français sans critiquer, et puis mettre toujours le programme officiel de la province, c'était la langue anglaise. Alors de ce côté-là, l'école François Biot est, pour ainsi parler, la première école vraiment française à l'île du Prince-Édouard. Quoique l'école Évangeline était aussi une école française, mais on y enseignait beaucoup de sujets à partir de textes en anglais. Ça va de soi que l'école soit une école acadienne sur le sol acadien de l'île du Prince-Édouard. Les premiers résidents de l'île du Prince-Édouard, après les Autochtones, étaient des Acadiens. Alors, on doit dire que l'île du Prince-Édouard a vraiment été habitée par des Acadiens français dès la première heure après l'occupation par les Autochtones. C'est vraiment une situation qui fait vraiment mal au cœur de voir que les élèves, entre eux, se conversent en anglais, lorsque ce sont des élèves à une école française. Et si vous ne faites pas attention le fait que vous n'utilisez pas la langue française à l'école et autant que possible à l'extérieur de l'école, vous allez la perdre. Ou bien, encore plus fort, vous allez la faire perdre. Aussi longtemps que les parents voudront envoyer leurs enfants à cette école-là, mais il faut que les parents encouragent l'utilisation de la langue française. Je sais que nous avons 3 petits-enfants nous-mêmes, et c'est très souvent que ces enfants-là se parlent entre eux autres en anglais. Quoiqu'ils sont capables de parler français, mais c'est l'anglais qui semble prédominer. Et puis, c'est malheureux, mais c'est comme on dit en anglais, English is caught, but French has to be learned. Le gouvernement a la responsabilité de faire vivre et fructifier la langue française. Nous sommes dans un pays bilingue, et puis pour utiliser les mots de mon père, qui a été un grand éducateur et puis un chef acadien de l'île, si on ne fait pas attention, on va se faire gober par l'agglomérat
américain. Et la langue de communication, ça va être la langue anglaise. Secouez-vous. Faites un effort absolument, je dirais, gigantesque de parler français entre vous autres. Parce que si vous n'allez pas parler français, vous allez perdre la langue et faire perdre la langue à vos enfants qui viendront plus tard. En autant que possible, avoir des activités culturelles en français, manger de la rapure, manger du pâté, ce n'est pas vivre la culture. Ça, c'est un produit de la culture, mais ce n'est pas la culture. La culture, c'est la langue. Il faut absolument que la langue vive dans les familles et puis surtout à l'école. Il y a certainement des gens qui pourraient épauler l'école en donnant leur service comme bénévole à l'école. Si j'étais plus jeune moi-même, je m'offrirais. Mais là, je suis rendu à un âge que c'est un petit peu difficile pour moi de me mettre là devant une classe et enseigner toute une journée. Mais par exemple, je suis toujours disponible s'il y a des professeurs qui aimeraient d'avoir un bénévole venir parler aux élèves au sujet de l'histoire acadienne. Je suis toujours prêt à le faire. Vous savez que chaque fois que vous vous entretenez avec une personne, vous êtes changé. Vous changez continuellement. Les contacts personnels vous changent. Alors, entre vous autres, parlez français et montrez-vous intéressé à la culture et à la langue. La culture, ça s'attrape. On ne peut pas enseigner la culture. C'est quelque chose qui vit. Mais la langue, par exemple, elle est parlée et elle doit avoir nécessairement des caractéristiques de la culture. Je souhaite à tous nos francophones de l'île du Prince-Édouard, même ces personnes qui n'ont pas eu la chance de maintenir leur langue à cause du système d'éducation et aussi à cause de tout notre environnement qui ne semble pas toujours favoriser l'expression française. Je veux vous souhaiter la plus cordiale des 2 semaines, mais il faut faire attention à ça, là. Est-ce qu'on vit la langue française et la culture française seulement pendant 2 semaines? Non, il faut vivre la langue française et la culture française toute l'année longue.